Salut tout le monde, c'est Jinji. On se retrouve pour un RPG A Week saison 2 épisode 6. Donc cet épisode 6 il va traiter des univers, si je ne me trompe pas. Et après l'excellente question de l'épisode 5, on va passer à un univers ou un thème qui n'a pas été exploré dans le RPG et qui le mériterait. Alors cet épisode sera très court parce que euh, je crois que dans le RPG Week saison 1, on a parlé des univers qu'on voudrait adapter ou jouer toute notre vie en JDR si c'était possible, de différents facteurs. Je vous invite évidemment à regarder cette question relative au RPG Week saison 1. Ça veut dire quoi mériter? Mériter, c'est que vous souhaitez que cette chose arrive, mais que vous n'avez aucun pouvoir dessus. Et dans le JDR, on a un pouvoir dessus. Si on sait bien le faire et si on sait le faire intelligemment. Par exemple, Elder Scrolls, contrairement à la polémique de ce qui s'est passé par rapport au plagiat de Donjons et Dragons, de scénario de Donjons et Dragons version 5 de Elder Scrolls Online, c'est quelqu'un qui bossait pour Zenimax Online, qui a plagié le système de Donjons et Dragons version 5 et qui a plagié un scénario aussi de la version 5. Je me dis, les gars, vous aviez Morrowind comme base. Et je me suis servi de Morrowind comme base. Pendant un moment, je le proposais même sur la chaîne en disant que je comptais présenter le truc. Sauf que, bon, ça n'a pas... Comme j'ai pas vu de réponse qui abondait dans ce sens, bah, je l'ai pas fait. J'ai pas présenté ça aux gens. Et je l'ai même affiné d'ailleurs. Je me suis servi de Morrowind, Oblivion et Skyrim, surtout Morrowind, pour créer un JDR. Parce que, oui, cet univers, il est pratique en JDR. C'est vrai que le côté d'être le gars de la prophétie de mes couilles dans ce jeu vidéo, c'est chiant. Mais il y a des histoires qui pourraient être racontées avec pas seulement les non-dits, mais les écrits, les airs. Par exemple, l'ère deuxième de The Elder Scrolls Online, c'est riche parce qu'il y a la guerre des trois royaumes, il y a les rapports entre les différents peuples qui sont un peu vacillants. Ou quand vous, par exemple, vous savez que les orques qui ont leur mode de vie un peu spéciaux et qui sont des parias. Ils ont souvent été persécutés par les Bretons. Voilà. Hein, pour être honnête, pour ceux qui sont francophones, The Elder Scrolls, c'est le jeu du FN. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Ben oui. Donc on peut jouer au Elder Scrolls. Gundam. Mais j'ai fait toute une saison de JDR en jouant à Gundam. Un espèce de mélange entre un wargame et un jeu de rôle. C'est possible. Bien sûr que c'est possible que tu puisses faire. J'ai vu un JDR de Gundam qui était, je pense, qui était inspiré des Macross en JDR. Sauf que Gundam, il faut pas alourdir le système si tu veux raconter quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc oui, tu peux. Il y a des univers qui mériteraient. J'ai parlé aussi, par exemple, des séries policières comme Order and Law, New York Police District en français. J'ai parlé des NCIS ou ce genre de choses-là. Par exemple, les séries policières. Ou bien un truc à l'agence touriste aussi. Il y a même, par exemple, des jeux de plateau inspirés de Kill Bill. C'est pas Kill Bill, hein, mais c'est inspiré de Kill Bill. Un univers qui mérite, le mot mériter n'a aucun sens parce que de toutes les façons, si la personne a envie de créer cet univers, la question c'est est-ce qu'il le fera et s'il y arrive bien ou si les joueurs arrivent à se contenter de ce qui est fait. J'en parlais avec une connaissance il y a longtemps. Je lui disais que tu peux faire un univers inspiré de manga. Des gens disent que c'est difficile. Je suis d'accord. C'est vrai, c'est difficile. Mais il y a des univers plus faciles à adapter que d'autres. Par exemple, Bleach, c'est parce que j'ai un axe de réflexion que je sais comment l'adapter. Mais en temps normal, Bleach c'est un univers ultra codifié. Je pense que si j'avais fait Bleach à vide sans avoir la source de base pour faire le système de Bleach, j'aurais galéré, j'aurais mis des tas de trucs qui auraient été inutiles. Parce qu'il faut faire un JDR, certes. Tu peux faire un JDR qui est complet, mais pas avec, mais et en même temps avec des règles qui ne sont pas étouffants.
c'est possible. Naruto, pareil. Quand j'ai vu le JDR, le potentiel du JDR à mes débuts, je me suis dit, tu peux faire Naruto. Tu peux faire Naruto en JDR. Quel univers mériterait d'être fait? Je veux dire, le seul truc, c'est les choses qui sont malaisantes. Par exemple, tu vas pas faire un JDR sur... comment dire ça? Tu vas pas faire un JDR, par exemple, sur un univers de hentai. Je prends un exemple comme ça. Je pense qu'il y a des... Encore une fois, c'est une question de mœurs, c'est une question d'approche. Mais je vois pas quel univers mériterait de raconter certaines choses. Non, tu peux raconter l'univers que tu veux. L'univers d'Elric, il y a un JDR dessus. Tu y arrives, il n'y a pas de souci. Comment dire ça? L'univers de Magic. Magic, c'est il y a Wizard of the Coast maintenant. Enfin, il n'était pas au début, mais il l'est maintenant. Tu peux faire jouer les multivers de Magic. Et tu peux faire jouer les races de Magic avec un système. Si tu sais comment créer une race dans ton jeu dragon, tu peux l'adapter. J'ai adapté Pathfinder pour faire jouer les races de Battlecry. Je vois pas pourquoi ça serait pas possible de faire jouer Battlecry sous Pathfinder par exemple. Non. Cette question, elle est intéressante, mais juste pour cette réponse en fait. Si vous avez un univers de JDR que vous voulez présenter, la question c'est est-ce que c'est intéressant pour tout le monde que vous allez faire jouer? Est-ce que vous arriverez à... Est-ce que vous arriverez à capter l'essence de ce qui fait cet univers? Par exemple, j'ai entendu une tablée qui me dit je joue au donjon de Nullbuck sans le côté humoristique. Alors j'ai beau gueuler sur Nullbuck, j'ai beau cracher sur Nullbuck parce que bon, déjà, c'est un jeu qui est gratuit, donc je ne tire pas sur l'ambulance. Hein. C'est un jeu qui est gratuit et c'est une bonne initiation au JDR, je trouve. Mais c'est un univers qui déjà, c'est une série de podcasts audio qui ont une vocation à parodier le jeu de rôle et tu en fais un jeu de rôle. Moi, je trouvais ça pas ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si tu enlèves en plus de ça l'humour, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais, je veux dire, à quel point tu peux être hors sujet à ce point-là. Il y a des éléments qui sont importants dans un truc. C'est comme faire Naruto sans lancer des shurikens, avec juste des jutsu. Voilà. C'est comme faire Bleach sans les Zanpakuto. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Il faut que tu captes l'essence de l'univers, il faut que tu intéresses les gens autour de soi, et surtout, si c'est le genre d'univers où en fait tu as l'impression que la plupart du temps tu devras être amené à séparer les groupes, surtout il y a des univers qu'on veut adapter et en fait il faut montrer les plusieurs phases. Par exemple, si vous adaptez New York District, qu'est-ce qu'on vous donne comme base dans New York District? On vous dit qu'il y a une part qui arrête les criminels et il y a une part qui les traîne devant la justice. Enfin, il y a une qui fait partie du ministère public. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là? Ben, il faudra faire par exemple un groupe de joueurs qui soit d'une partie, une autre partie qui fait partie de l'autre, et aussi des moments où ils se rejoignent parfois tous les deux, comme il arrive dans certains épisodes. C'est pas si anodin que ça, mais qu'il y a des gros épisodes genre où il se passe quelque chose de grave, ben, les deux se retrouvent et ils sont obligés de discuter sur les législations, l'approche, comment ils peuvent faire, ce genre de choses-là. Mais New York District, mais c'est facilement adaptable en JDR, il y a des JDR de police, mais New York District, s'il n'y a pas cette essence où il y a les deux parties, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut aussi connaître ce qu'on adapte. Et aussi, est-ce que le jeu, vous saurez l'adapter de façon à ce que ce soit pas pénible pour ceux qui sont inactifs de regarder ce qui se passe à la table? Parce qu'on a déjà vu ça, et je pense que vous l'avez déjà vu aussi, les joueurs qui, quand ce n'est pas leur tour, ah ben, ils sont sur leur portable. Voilà, c'est toutes ces questions qui sont bons à prendre en compte. Mais par définition, il y a des univers qui sont moins adaptables que d'autres, et je considère que l'absolu n'existant pas, il y a des univers qui sont très difficiles à adapter, il y a des univers ultra faciles à adapter. C'est ça ma réponse. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai aussi bien répondu à la question et j'ai pris tout mon temps.
Laissez votre appréciation et vos commentaires. Je vous dis à la prochaine fois pour un prochain RPG Week. Salut à tous.